Il y a des jours où tout est plus dur, il y a des jours où rien ne va plus, il y a des jours où la vie n'a plus de sens, des jours où l'absence se fait sentir, où la solitude se fait plus lourde. Il y a des jours où tout ça est bien réel, ces jours où on aimerait bien que quelqu'un vienne nous sauver, qu'il nous rende la vie supportable, qu'il nous sorte de notre tristesse. On aurait bien besoin d'un miracle. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, peut-être tu te sens découragé, peut-être tu as envie d'abandonner et le deuil de tes parents, de ton père ou de ta mère, c'est vraiment insupportable pour toi et c'est trop dur et t'en peux plus. Tu vis peut-être un passage difficile et t'aimerais que quelqu'un t'aide à le dépasser, t'aide à te relever. Et j'ai envie de te dire, bah oui, c'est normal. C'est normal si aujourd'hui t'es triste, si tu pleures, si quand tu vois des amis passer des bons moments en famille avec leurs parents, c'est quelque chose qui te touche, si ça t'attriste, si tu trouves ça injuste. Et je comprends tellement ça en fait, et j'ai l'impression d'avoir ressenti ça moi aussi, d'être comme paralysé, d'être propulsé comme ça dans le monde des adultes, avec la conscience de la mort et avec autant de responsabilités, d'avoir tout ça à gérer. C'est normal en fait d'être épuisé, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc tu fais avec ce que tu as et avec qui tu es aujourd'hui, qui tu es quand ça t'est arrivé. Et n'importe quel enfant en fait se trouverait démuni face à la mort d'un de ses parents. N'importe quel enfant voudrait garder ses parents quelques années de plus avec lui pour partager des moments d'affection avec eux. N'importe quel enfant, c'est qu'il ait 5 ans, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 40 ans, qu'il ait 60 ans. N'importe quel enfant se sentirait seul et impuissant face à la mort de ses parents. Je comprends tellement ce que tu vis et j'aimerais aussi t'envoyer un message d'espoir. Tu aimerais peut-être que quelqu'un t'aide à te relever de cette épreuve et je voudrais bien t'aider à faire ça. Mais je dois aussi être honnête avec toi. Je dois être honnête avec toi parce que pour t'aider, je dois te dire que personne ne peut faire le chemin à ta place. Et tu peux espérer que quelqu'un arrive dans ta vie et résolve tous tes problèmes, toutes les difficultés que tu traverses, que quelqu'un vienne guérir tes blessures ou combler ton manque affectif, apaiser tes colères. Et peut-être tu vas chercher cette personne pendant des années sans jamais la trouver parce que tu cherches à partir de ton manque. Et peut-être qu'une telle personne va arriver dans ta vie parce que si c'est ce que tu cherches à obtenir, c'est probable que ça soit ça que tu obtiennes. Mais ce sera quoi le revers de la médaille? Quand tu auras placé tous tes espoirs dans cette personne, comment tu te sentiras si cette personne ne correspond pas à l'idéal que tu avais imaginé? Si cette personne t'est retirée, qu'elle a un accident ou qu'elle te quitte, comment tu te sentiras? Quand on retire de ta vie cette personne, est-ce que c'est l'effondrement? Est-ce que ça l'aide à un vide immense en toi? Donc comment tu fais pour rentrer dans une nouvelle relation après ce deuil? Est-ce que tu es propulsé dedans, un peu par hasard, comme si tu étais dans une catapulte? Ou est-ce que tu construis un escalier? Parce que c'est magnifique d'être catapulté dans une nouvelle relation. Ça va très vite, ça va très haut. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, mais par contre, au bout d'un moment, tu arrives au point culminant et tu regardes en dessous de toi et en fait, tu as les pieds dans le vide. Et tu t'aperçois qu'il n'y a plus rien en dessous de toi, qu'il n'y a rien qui te tient et que tu vas très vite retomber et que ça va faire mal. Par contre, si tu prends le temps de construire et de gravir un escalier, marche par marche, ok, ça va être un peu plus difficile, ok, ça sera peut-être un peu plus long et ça va sûrement te prendre des efforts
Sauf qu'à chaque marche, tu es sur quelque chose de solide. Tu sais sur quoi t'appuyer et tu peux t'arrêter en cours d'ascension. Tu vas pas retomber parce que t'as construit quelque chose de solide et tu peux continuer de monter. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que personne ne peut construire l'escalier à ta place. Je peux t'aider, c'est sûr. Je peux t'accompagner. Je peux faire 10% du travail pour t'aider. Mais les 90% du travail, c'est à toi de les faire. Moi, je peux t'apprendre à construire l'escalier. Je peux faire les premières marches avec toi, te montrer comment les faire. Mais je ne peux pas le faire pour toi. Et au premier abord, ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Parce que tu te dis peut-être, bah mince, je vais devoir mettre la main à la pâte. Je vais devoir m'impliquer. Je vais devoir affronter mes peurs. Et ça risque de piquer un peu. Et t'as pas envie de ça. Et c'est normal, je te comprends. Personne n'a envie de ça. Mais en y réfléchissant bien, est-ce que ça pourrait pas être une très bonne nouvelle en réalité ? Parce que si personne ne peut construire l'escalier à ta place, et que c'est à toi de le construire, ça voudrait dire que en fait, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur cet escalier, c'est toi qui as le pouvoir sur comment tu le grimpes, et personne d'autre a le pouvoir sur cet escalier. Ça veut dire que ce que tu vis, comment tu le vis, comment tu rebondis, c'est toi qui le décides. C'est pas moi. C'est pas cet amoureux ou cette amoureuse sur qui t'avais projeté tellement d'espoir. Est-ce que ça pourrait pas être une bonne nouvelle finalement ? Si tu pouvais construire toi-même cet escalier. Bien sûr, avec de l'aide, avec des conseils, mais selon ta propre volonté. Et pas au hasard ou selon la volonté des autres. Et petit à petit, si tu as pu construire un escalier solide, tu pourras faire rentrer à ce moment-là une nouvelle personne dans cette ascension. Quand toi, tu sens que tu es solide, tu sens que tu es confiant, tu as envie de partager cette aventure. Et à ce moment-là, ça serait quelque chose de joyeux, quelque chose de léger, pas quelque chose de menaçant où à tout moment, tu as peur qu'on vienne t'enlever ce bonheur. Parce que ce bonheur-là, c'est toi qui l'as construit. Et tu le sens, il est solide sous tes pieds. Donc, oui, c'est normal d'avoir besoin de réconfort de temps en temps. Oui, c'est normal d'avoir des doutes et d'avoir des peurs certains jours. Et oui, c'est normal qu'il y ait des jours plus durs que les autres. C'est normal d'avoir l'impression, certains jours, de toucher le fond, où tu te sens fatigué, où t'en peux plus. C'est normal d'avoir des moments de tristesse. C'est normal d'avoir parfois besoin de tendresse et d'affection. Mais tu peux pas dépendre de ça. C'est à toi d'avancer sur ta route. C'est à toi d'affronter tes épreuves. C'est à toi de dépasser tes peurs. Parce que je vais te dire quelque chose que tu sais peut-être déjà, mais des épreuves, des orages, dans ta vie, il y en a encore qui se préparent, il y en aura d'autres qui vont arriver, il y en aura d'autres que tu devras traverser. Alors la bonne nouvelle, c'est que t'es pas tout seul sur cette route, que d'autres sont déjà passés par là, que d'autres peuvent t'aider, et je suis passé par là et je peux t'aider. Et tu trouveras aussi d'autres orphelines et d'autres orphelins qui empruntent ce même chemin et qui ont compris aussi que c'était à eux de construire leur escalier. Et on avance tous ensemble sur ce chemin, mais je peux pas faire le premier pas à ta place et je peux pas marcher pour toi. Donc rejoins-nous dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'une philosophie romaine, le stoïcisme, et comment cette pensée peut t'aider.